pour le crédit hôtelier et touristique. Et bien entendu, des investissements dans l'hôtellerie et le tourisme. Une convention a signé tout à l'heure entre le ministre du Tourisme et des Loisirs, M. Mambay Kamna, et l'administrateur général du Fonds de garantie des investissements prioritaires, le FONGIP, Mme Thérèse Peggy. Le ministre Mambay Nyon, le secrétaire général, le directeur de cabinet, les directeurs généraux de la SAPCO et de l'ASPT, les directeurs nationaux, le commissaire spécial du tourisme, l'inspecteur interne, tous les conseillers techniques, les membres du cabinet se joignent à moi pour exprimer nos chaleureux mots de bienvenue à Madame l'administrateur général et à son équipe ici dans nos nouveaux locaux du ministère du Tourisme et des Loisirs. Madame, soyez les bienvenus. Je vais lire le programme pour la cérémonie. Nous allons commencer d'abord par la signature de la convention, allocution de l'administrateur général du FONGIP, suivi de l'allocution du ministre du Tourisme et des Loisirs. Merci. Merci beaucoup. L'administrateur général de Monsieur le ministre du Tourisme, des Transports, excusez-moi. On était avec les transports hier. Donc, Monsieur le ministre du Tourisme, des Loisirs, mon cher frère Ami Mambaignan, Monsieur le directeur de cabinet, ministre du Tourisme et des Loisirs, Monsieur les directeurs généraux de la SAPCO et de l'ASPT, Monsieur les conseillers techniques, Monsieur le commissaire spécial du tourisme, Monsieur le secrétaire général du Fonds de garantie des investissements prioritaires, Monsieur le conseiller spécial de Cherbourg, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service, honorables invités en vos rangs, titres et qualités respectives, chers partenaires des médias. C'est avec un réel plaisir que je me retrouve ici en ce jour marquant le début du mois béni du Ramadan, aux côtés de mon ami et frère Mambay Nyon, pour signer une convention de gestion de la ligne de garantie pour l'accès au crédit hôtelier et du tourisme. Une convention qui, je dois le préciser, lie le ministère du Tourisme et des Loisirs et le Fonds de garantie des investissements prioritaires, et dont le but ultime est de renforcer les efforts soutenus du gouvernement pour donner un souffle nouveau au secteur du tourisme fortement impacté ou affecté par les effets du Covid-19. L'objectif de cette convention est de définir un cadre général de collaboration entre nos deux institutions afin de mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre du mécanisme de financement des activités hôtelières et touristiques. Ce mécanisme est donc parfaitement en phase avec l'option stratégique de l'État du Sénégal de faire du tourisme un secteur clé de relance économique post-Covid du fait de son effet d'entraînement sur les autres secteurs. C'est dire ce qui justifie, dans une large mesure, le choix du gouvernement du Sénégal de compter le tourisme parmi les 7 moteurs de croissance identifiés dans le PSE, Plan Sénégal émergent,
au regard de son fort potentiel en matière de création d'emplois et de richesses. L'acte que nous posons ce matin procède assurément de notre ambition commune de matérialiser la volonté de son Excellence Macky Sall, Président de la République, de donner un coup d'accélérateur à ce secteur stratégique. Pour revenir au mécanisme, il s'agit de façon concrète d'une ligne de garantie d'un montant de 100 milliards qui sera progressivement constituée avec une dotation initiale de 5 milliards pour couvrir le risque d'impayés sur les crédits accordés par les institutions financières aux acteurs hôteliers et touristiques. Le FONGIP, pour sa part, devra fournir à travers cette convention des garanties de crédit aux banques pour faciliter l'accès au financement dans le cadre du crédit hôtelier et touristique. Sous ce rapport, il aura la responsabilité d'instruire les demandes de garantie formulées par les banques, de mettre en place la garantie pour les dossiers approuvés et de suivre les engagements de garantie auprès de ces banques. Dans la même veine, il sera mis en place un comité de gestion et de suivi de la ligne de garantie pour favoriser une bonne coordination et l'efficacité des interventions. Le secrétariat permanent du crédit hôtelier et touristique, pour ce qui le concerne, se chargera de la réception et de l'instruction, de la présélection, du traitement et de la transmission au FONGIP des demandes de garantie des promoteurs. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, le FONGIP, je voudrais le rappeler, a été créé en 2013 par le président Macky Sall pour contribuer à l'amélioration de l'accès au financement des petites et moyennes entreprises qui représentent 99,8% du tissu économique au Sénégal. Il est en effet l'unique instrument public de garantie que l'État du Sénégal a mis en place aux côtés de la DRFJ, de l'ADPME, du FONSIS, de la BNDE, pour compléter l'écosystème d'appui au secteur privé national en matière d'accès au crédit. Pour le seul secteur du tourisme, le FONGIP a dans le passé octroyé un montant de 1,519,639,771 de francs CFA de garantie qui a permis de lever un financement total de 5,434,292,240 de francs CFA pour 42 entreprises dans le secteur et de créer 1670 emplois dans le secteur du tourisme. C'est dire tout l'intérêt que nous accordons à ce secteur, dont les actions se justifient, se verront renforcées à la faveur de la mise en œuvre de cette convention qui est le fruit d'un long processus de concertation et d'échange nourris entre nos équipes, et je félicite et remercie particulièrement aussi toutes les équipes, Monsieur le ministre, vos équipes, le directeur, le cabinet, le DAGE, le secrétaire général, pour toutes les dispositions qui ont été prises afin d'assurer l'organisation de cette cérémonie. À l'instant précis de mon propos, je voudrais encore me réjouir des résultats obtenus qui traduisent la volonté du chef de l'État de soutenir le secteur du tourisme et surtout dans un contexte de relance économique fortement impacté par la COVID. Monsieur le ministre, vous me permettrez, avant de terminer mon propos, me réitérer mes sincères félicitations. Vous avez eu, je pense, votre passage au ministère du Tourisme. Vous êtes revenu parce que tout simplement vous avez eu à travailler d'arrache-pied pour développer ce secteur. Et c'est le lieu pour moi de vous féliciter encore, de vous remercier pour cette confiance que vous avez eue envers le FONGIP. Parce que j'avoue que nous avions eu à faire les démarches depuis le début, mais avec vous, vous avez même pris la décision de venir vers nous, pour dire vraiment pour que les choses se passent de la façon la plus simple et pour que ça impacte le secteur. Allons-y avec le FONGIP. Donc merci beaucoup. Et je peux dire que c'est à travers vous que je peux réitérer également mes remerciements à toute votre équipe pour le travail important que vous êtes en train de faire en vue de contribuer à la matérialisation de la vision de son Excellence Macky Sall. Sur ce même registre, je voudrais transmettre mes sincères salutations et remerciements également appuyés à toutes ces équipes
voilà, qui nous ont accueillis à ce jour. Vraiment, vous remercier encore une fois, mais également vous transmettre les chaleureuses salutations de notre ministère de tutelle, votre collègue Mme Oulimata Sarr, chargée de l'économie du plan et de la coopération, qui magnifie ce partenariat et nous encourage à renforcer davantage cette dynamique participative et inclusive. Je vous remercie de votre aimable attention et Ramadan Moubarak. Yal nañu Yàlla def ñu woor ko ci jàmm ñu ci bismillahi rahmani rahim génn ci alhamdulillahi rabbil alamin. Yàlla na suñu jaamu Yàlla nanu ñaan yëpp Sénégal bi tam. Ce beau discours, Madame l'administrateur général. Nous passons à l'allocution du ministre du Tourisme et des Masses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame l'administrateur général du Fonds de garantie des investissements prioritaires. Monsieur les secrétaires généraux, monsieur le directeur de cabinet, monsieur les directeurs généraux, les directeurs nationaux, c'est ce qui représente aussi les professionnels du tourisme, mesdames, messieurs, en vos titres, rangs et qualités ou protocoles observés. Je trouve très bizarre de voir Mme Thérèse Pellicourt ici à côté et parler d'institutions. Je pense que c'est la première fois, malgré qu'on ait eu affaire qui n'est pas politique. Donc c'est bon, je voudrais vous remercier tous pour l'engagement que vous avez eu pour que cette convention-là puisse être signée. Je demeure convaincu qu'avec le FONGIP, nous aurons les meilleurs résultats. Je demeure convaincu qu'avec le FONGIP, les professionnels du tourisme, surtout ceux qui sont à l'extérieur du Dakar, pourront bénéficier des opportunités plus faciles. Elle comme moi, nous avons la mission de travailler d'arrache-pied, impacter le peuple sénégalais des politiques du président de la République. Elle comme moi avons reçu ces instructions. Elle comme moi avons pris l'engagement de le mettre en œuvre sans attendre grand-chose par retour. C'est la raison qui me pousse et peut-être même qui m'a poussé à accélérer ce processus. Parce que nous avons remarqué dans notre secteur, c'est vrai, il y a eu des facilités. Le président de la République a vraiment fait, ils m'ont reconnu avant-hier dans cette salle-là, a fait, je dirais même des sacrifices pour soutenir ce secteur-là qui, dans le monde entier, s'est affaissé. Ce soutien-là, actuellement, peut-être est en train d'impacter pas mal d'hôteliers, mais les plus diminués ne peuvent pas se relancer parce que tout simplement, ils sont confrontés à des problèmes. Et les problèmes sont liés à des problèmes liés au titre, parce que dans les régions, dans les autres départements, dans le monde rural, les populations ne peuvent pas bénéficier de titres fonciers ou de baux. Donc si l'État ne vient pas en garantie, vous verrez que ces entreprises-là risquent de tomber en faillite parce que tout simplement, ils n'ont pas de garantie. Je me réjouis que le FONGIP, qu'à la tête du FONGIP, qu'il y ait une dame, une très grande dame pour vous. On voit l'engagement du FONGIP avec les jeunes, l'engagement du FONGIP avec les femmes, l'engagement du FONGIP avec les jeunes entrepreneurs. Si ce même engagement est transmis aux professionnels du tourisme, je demeure convaincu que nous pourrons le faire. Donc ce qui a été retenu, c'est de vous dédier le montant global du crédit hôtelier qui vient en appui. C'est surtout pour aider les plus démunis. C'est ce qui n'ont pas de titres fonciers, c'est ce qui n'ont pas des constructions à garantir à hauteur de milliards. Vous et moi savons que notre leader préfère soutenir les plus faibles au détriment des plus aisés. C'est ça sa vision, c'est ça notre position. Et je demeure convaincu que nous allons le faire. Donc,
pour ceux qui représentent les travailleurs du secteur, sachez que ce qui se faisait avec les banques, avec des taux, c'était vraiment commercial, ne se fera pas avec le foncier. Là, nous pourrons sentir toute la volonté de l'État de soutenir des populations à travers des mesures et des procédures d'allègement et surtout accélérer pour pouvoir impacter le maximum. Le directeur de cabinet va se fâcher parce que je n'avais pas prévu, dans ces moments pareils, je préfère dire ce qui a motivé. La grandeur de la dame, la volonté de mettre en œuvre une politique commune que nous partageons et nous sommes battus pour cette politique. Donc, moi je rends grâce à Dieu qui nous a donné l'opportunité aujourd'hui, en début de Ramadan, de nous retrouver pour la première fois. On ne va pas taper sur les gens, on va faire ce pourquoi on est là, mais vous encourager et vous remercier de cette générosité. Merci beaucoup. Elle fera la traduction en wolof, mais xeexuñu li ma ko woon wax rek mooy tey la mës a am man Thérèse ñu toog du ma wax sax madame l'administratrice ñu toog malgré def nañ ko lu bari ci politique daal pour wane ni que yàgg nañ ànd yàgg nañ partagé ni ma nekkee fii moom mu nekk fii noonu laa mënoon a nekk fii moom mu nekk fii donc ci sant yàlla wax ni que lii tey bu amee baaxam ak cawarteem ak bëgg ñu jëmmal ci politique bu président de la République parce que ku xam ku xool xam ni que hôtel yi am na ñu am doole am na ñu amul doole mais ñi amul doole ñu ëpp ñi amul doole mooy ñi amul titre foncier ñi amul doole mooy ñi amul boo yoo xam ne mën nañ ko yóbbu ci banque yi tey état bi di garantir ñu jël xaalis état bi yóbbu ko foncier pour mu mën a sotti defe naa loolu mooy ëpp solo di remercier directeur du SAPCO effort yi muy def directeur Souleymane Ndiaye monsieur Ndaw ak DC ak commissaire di remercier surtout tamit sama xarit yi ma gis congé man leen di remercier bu baax merci beaucoup yaay xam nga moom mooy wax la chaîne qui nous rapproche de la réalité.